Avez-vous déjà eu l'impression d'être né désavantagé, comme si vous vous battiez dès le début pour gagner votre place? Jacob est né de cette façon. Dès le ventre de sa mère, il rivalisait déjà avec Ésaü, son frère jumeau. Et cette rivalité allait devenir l'un des conflits familiaux les plus emblématiques de la Bible. Rebecca, leur mère, sentit que ses enfants se battaient en elle et consulta le Seigneur. La réponse était claire: 2 nations sont dans son sein, et 2 peuples, dès son sein, seront divisés. Un peuple sera plus fort que l'autre, et les plus âgés serviront les plus jeunes. Genèse 25, 23. Avant sa naissance, Jacob était destiné à quelque chose de grand, mais son voyage là-bas serait tortueux. Quand ils naquirent finalement, Ésaü vint en premier, mais Jacob retint son talon, comme pour le tirer en arrière. Son nom, Jacob, signifie « celui qui saisit le talon » ou « supplanteur ». Un nom qui, pendant longtemps, a reflété son caractère. Les frères ont grandi de manière très différente. Ésaü était un chasseur habile, un homme de terrain. Jacob, quant à lui, préférait rester à la maison. Mais ce qui les séparait réellement était la préférence de leurs parents. Isaac aimait Ésaü, tandis que Rebecca aimait Jacob. Le moment décisif fut celui où Ésaü, revenant épuisé des champs, demanda un plat de lentilles que Jacob avait préparé. Jacob a vu l'opportunité et a proposé un échange, de la nourriture contre le droit d'aînesse. Ésaü, sans penser à l'avenir, accepta. Cet acte a tout changé. Jacob avait désormais droit à la bénédiction qui appartenait au premier-né. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Quand Isaac était vieux et aveugle, Jacob, encouragé par sa mère, se déguisa en Ésaü pour tromper son père et recevoir la bénédiction finale. Il se couvrit de peau de chèvre pour imiter la peau velue d'Ésaü et apporta de la nourriture à son père, se faisant passer pour son frère. Le plan a fonctionné. Isaac, sans se rendre compte de l'échange, a béni Jacob comme chef de famille et héritier des promesses de Dieu. Quand Ésaü l'a découvert, sa haine a été immédiate. Il a juré de tuer Jacob dès la mort de son père. N'ayant pas d'autre choix, Jacob a dû fuir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette évasion le mènerait à la rencontre la plus importante de sa vie. Jacob est parti précipitamment, laissant derrière lui sa famille, sa maison et tout ce qu'il savait. La route vers Padan-Aram était longue, et maintenant il était seul. Mais au fond, il savait qu'il ne fuyait pas seulement Ésaü, il fuyait aussi lui-même, ses choix et tout ce qu'il avait fait pour y arriver. Après des heures de marche, le soleil commença à se coucher. Il trouva un endroit dans le désert pour se reposer, ramassa une pierre et s'en servit comme oreiller. Là, sous un ciel étoilé et sans aucune protection, Jacob s'endormit. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Dans son rêve, il a vu une échelle qui touchait la terre et atteignait les cieux. Les anges y montaient et descendaient, tandis que Dieu lui-même était au sommet. Et d'en haut, Dieu lui dit: « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Le pays sur lequel tu reposes, je le donnerai à toi et à ta descendance. Et ta descendance sera comme la poussière de la terre, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie accompli ce que je t'ai promis. » Genèse 28, 13 à 15. Jacob s'est réveillé effrayé. Jusqu'à ce moment, sa vie avait été marquée par la recherche de bénédiction à travers ses propres manœuvres. Mais désormais, Dieu lui promettait tout sans qu'il ait besoin de tromper qui que ce soit. Il regarda autour de lui et s'écria: « En effet, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Genèse 28, 16. Submergé de crainte et de respect, il prit la pierre sur laquelle il avait dormi, l'érigea en mémorial et appela l'endroit Béthel, ce qui signifie « maison de Dieu ». À ce moment-là, Jacob fit un vœu: « Si Dieu est avec moi, s'il me garde ainsi et me donne du pain à manger et des vêtements pour me vêtir, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Genèse 28, 20 à 21. Jacob n'était pas encore un homme complètement transformé, mais quelque chose en lui commençait à changer. Dieu s'était révélé à lui, et ce voyage, qui avait commencé comme une évasion, devenait un chemin vers un but. Avec un nouvel espoir dans le cœur, Jacob poursuivit son voyage vers le pays de sa famille. En arrivant, il trouva un groupe de bergers près d'un puits. Et c'est là que ses yeux se sont posés sur elle, Rachel. Rachel était la fille de Laban, le frère de sa mère. Belle et gracieuse, elle a éveillé un sentiment profond chez Jacob. Lorsqu'il a découvert qu'ils étaient parents,
Jacob l'a aidé à abreuver les moutons et submergé d'émotions. Il a pleuré et l'a embrassé. Lorsqu'il rencontra Laban, il fut chaleureusement accueilli et commença à travailler pour lui. Peu de temps après, Laban lui demanda « Parce que vous êtes mon parent, travaillerez-vous pour moi gratuitement? Dites-moi quel sera votre salaire. » Genèse 29, 15. La réponse de Jacob vint sans hésitation. Il travaillerait 7 ans pour Rachel. Pour lui, cela semblait un juste prix pour l'amour de la femme qu'il désirait. Et ainsi les années passèrent, et le texte biblique décrit que ces 7 années, cela ne semblait que quelques jours, étant donné à quel point il l'aimait. Genèse 29, 20. Mais le destin lui réservait une amère surprise. Le soir du mariage, après la fête et la célébration, Laban a commis l'une des erreurs les plus frappantes de la Bible. À la place de Rachel, il lui a donné sa fille aînée, Léa. Couvert par le voile et enveloppé dans l'obscurité de la nuit, Jacob ne remarqua pas l'échange. Ce n'est qu'à l'aube, lorsqu'il regarda sa femme, qu'il réalisa ce qui s'était passé. Indigné, il confronte Laban. « Pourquoi m'as-tu trompé » Genèse 29, 25. Laban, cependant, répondit froidement. « Il n'est pas d'usage chez nous de donner le plus jeune avant le premier-né. » Genèse 29, 26. Le trompeur était désormais le trompé. Jacob, qui avait si souvent usé de ruses pour obtenir ce qu'il voulait, goûta le même poison. Mais son amour pour Rachel parlait plus fort. Il a accepté de travailler encore 7 ans pour enfin l'épouser. Le double mariage entraîne une rivalité entre les sœurs. Léa, se sentant rejetée, cherchait de la valeur à travers ses enfants, tandis que Rachel, aimée mais stérile, aspirait à engendrer une progéniture. Et c'est de cette dispute que naquirent les 12 enfants qui donneraient naissance aux 12 tribus d'Israël. Malgré la souffrance et les tensions familiales, Dieu façonnait Jacob. Il apprenait que les bénédictions ne viennent pas de la tromperie, mais du dessein de Dieu. Et cette leçon se poursuivra tout au long de son voyage. Les années passèrent et Jacob prospéra grandement dans la maison de Laban. Dieu l'a béni avec des enfants, des richesses et de nombreux troupeaux. Mais il y avait quelque chose qui ne le laissait pas tranquille. Il était toujours un fugitif. Alors Dieu lui dit, « Retournez au pays de vos pères et chez vos parents, et je serai avec vous. » Genèse 31, 3. Il était temps de faire face au passé. Jacob rassembla sa famille et ses biens et partit en secret, sans en informer Laban. Lorsqu'il l'a découvert, il s'est lancé à sa poursuite. Mais Dieu est intervenu et a empêché qu'il soit fait du mal à Jacob. Après une confrontation tendue, tous deux ont conclu un pacte de paix et se sont séparés. Il restait désormais un défi encore plus grand. Ésaü. Jacob savait que son frère était peut-être encore en colère. La dernière fois qu'ils se sont vus, Ésaü a promis de le tuer. Les années avaient-elles apaisé sa fureur? La peur s'est installée dans le cœur de Jacob. Il envoya des messagers avec un humble message et des offres généreuses de bétail et de richesses pour tenter de calmer Ésaü. Mais la réponse était terrifiante. Ésaü venait à sa rencontre avec 400 hommes. Jacob tomba dans le désespoir. Il divisa son peuple en 2 groupes, pensant, si Ésaü attaque un groupe, l'autre pourra s'échapper. Genèse 32. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Pour une fois, il n'avait aucun plan ingénieux. Sa seule issue était de prier. Et là, devant Dieu, Jacob fit une prière sincère et humble. « Seigneur, délivre-moi de la main de mon frère Ésaü, car je crains qu'il ne vienne m'attaquer, moi et ma famille. » Genèse 32, 11. Cette nuit-là, seul et affligé, Jacob traversa le gué de Jabbok. Il avait envoyé sa famille et ses biens en avant, mais il restait sur place. La peur de rencontrer Ésaü lui pesait. Il n'y avait plus de trucs, plus de stratégie. Juste lui et Dieu. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Soudain, un homme mystérieux est apparu et a commencé à le combattre. Jacob s'est engagé dans une bataille intense, sans savoir exactement contre qui il combattait. Le combat a duré toute la nuit. Il était habitué à se battre contre les hommes. Il avait combattu contre Ésaü, contre Laban et même contre lui-même. Mais maintenant, il faisait face à quelque chose de plus grand. Le mystérieux adversaire toucha la cuisse de Jacob et lui disloqua l'articulation. La douleur fut immédiate, mais Jacob ne lâcha pas l'homme. Il réalisa que ce n'était pas un combat ordinaire. C'était un combat spirituel. « Laisse-moi partir, car il fait jour, » dit l'homme. Mais Jacob, même s'il était blessé, tint bon et répondit, « Je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne me bénisses. » Genèse 32, 26.
L'homme lui demanda alors, « Quel est ton nom ?» Jacob répondit, « Jacob. » La réponse contenait toute son histoire. Le nom de Jacob signifiait « supplanteur », quelqu'un qui trompait pour obtenir ce qu'il voulait. Mais à ce moment-là, Dieu était sur le point de lui donner une nouvelle identité. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. Genèse 32, 28. Jacob avait passé sa vie à essayer d'obtenir des bénédictions par la force. Désormais, il les recevrait directement de Dieu. Mais non sans un signe marquant, sa cuisse meurtrie. Il sortirait de ce combat en boitant, rappelant que le véritable pouvoir ne réside pas dans ses plans ou ses tromperies, mais dans sa dépendance à l'égard de Dieu. Quand le soleil se leva, Jacob traversa le gué en boitant. Ce n'était plus le même homme. Maintenant, c'était Israël, celui qui s'est battu avec Dieu et a survécu. Et il ne savait pas que la plus grande épreuve était encore à venir, la rencontre avec Ésaü. Le soleil se levait à l'horizon alors que Jacob, devenu Israël, approchait du moment le plus redouté de sa vie. Il regarda devant lui et vit Ésaü venir vers lui avec 400 hommes. Son cœur s'accéléra. Serait-ce la fin? N'ayant nulle part où aller, Jacob a pris une décision inattendue. Il n'a pas essayé de se cacher ou de préparer une attaque. Au lieu de cela, il plaça ses femmes et ses enfants derrière lui et alla à la rencontre d'Ésaü. À chaque pas, il s'inclinait jusqu'à terre. Une fois, 2 fois, 7 fois, en faisant preuve d'humilité et de respect. Il n'était plus l'arrogant Jacob qui ne faisait confiance qu'à ses propres projets. Il s'est humilié devant Dieu et son frère, prêt à accepter n'importe quel sort. Et puis quelque chose s'est produit que Jacob n'aurait jamais pu prédire. Au lieu d'attaquer, Ésaü courut à sa rencontre. Mais pas avec une épée à la main, mais avec les larmes aux yeux. Alors Ésaü courut à sa rencontre, l'embrassa, se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils plairèrent. Genèse 33, 4. La tension de plusieurs décennies s'est dissoute dans une seule étreinte. Le frère qu'il craignait s'est avéré être un homme changé. Ésaü accepta ses dons, mais pas par nécessité. Il était déjà prospère. Ce qui comptait réellement à ce moment-là n'était pas la richesse, mais la réconciliation. Jacob, profondément touché, dit « Voir ton visage, c'est comme voir le visage de Dieu, car tu m'as si bien accueilli. » Genèse 33, 10. Les retrouvailles avec Ésaü furent plus qu'un soulagement. C'était la preuve que Dieu avait transformé sa vie. Jacob n'est pas simplement rentré chez lui. Il est revenu sous une forme différente, un homme qui avait confiance dans le Seigneur. Il continue son voyage et arrive à Béthel, le lieu où Dieu lui avait promis sa protection des années auparavant. Là, il érige un autel et réaffirme sa foi. Le voyage de Jacob n'a pas été facile, mais chaque pas, chaque lutte et chaque douleur l'ont conduit à une rencontre plus profonde avec Dieu. Et maintenant, il était prêt à laisser un héritage qui changerait l'histoire pour toujours. La vie de Jacob a été marquée par des luttes, mais aussi par des promesses. Désormais, en tant qu'Israël, il portait la mission d'être le patriarche d'une grande nation. Et cette nation commencerait chez elle. Dieu lui donna 12 fils, chacun représentant une tribu qui formerait Israël. Les enfants de Léa, Rachel, Bila et Zilpa avaient des personnalités et des destins différents, mais ensemble, ils constitueraient la base du peuple élu. Parmi eux, un se démarque, José, le fils le plus aimé. Ce favoritisme a généré de l'envie et de la rivalité entre les frères, déclenchant une histoire qui mènera Joseph en Égypte, plus tard, au rôle crucial consistant à sauver sa famille de la famine. Le temps passa et Jacob vieillit. Avant de mourir, il appela ses fils et prononça sur chacun des bénédictions prophétiques, annonçant l'avenir des tribus qui naîtraient d'eux. Alors, avant de rendre son dernier souffle, Jacob fit une demande. « Enterre-moi avec mes pères dans la grotte de Macpéla, où se trouvent Abraham et Isaac. » Genèse 49, 29. Après sa mort, ses fils l'ont ramené en Canaan et l'ont enterré, réalisant ainsi son souhait. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Le nom Israël n'était pas seulement un nouveau nom pour Jacob. Il est devenu le nom d'un peuple. Le peuple de Dieu. Des siècles plus tard, des 12 tribus d'Israël viendrait celui qui accomplirait la plus grande promesse de toutes, Jésus-Christ, le Messie. L'héritage de Jacob résonne encore aujourd'hui, nous rappelant que Dieu transforme les vies, quel que soit le passé. L'histoire de Jacob est la preuve que Dieu ne choisit pas les personnes parfaites. Il choisit celles qui peuvent être transformées.
Jacob a commencé son voyage en tant qu'homme essayant d'obtenir des bénédictions grâce à sa propre ruse. Il a trompé son frère, manipulé son père et a appris, à ses dépens, que ce qui est obtenu par la tromperie n'apporte pas la vraie paix. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dans le désert, Jacob a rencontré le Seigneur. Au milieu de la peur, il fit un rêve. Au milieu de la solitude, il aperçut l'escalier qui reliait la terre au ciel. Et dans son moment de plus grande angoisse, il s'est battu avec Dieu et en est ressorti avec une nouvelle identité. Combien de fois essayons-nous de résoudre les problèmes à notre manière? Combien de fois luttons-nous avec Dieu? Résistons-nous au changement et insistons-nous pour porter nos propres fardeaux? Mais tout comme il l'a fait avec Jacob, Dieu nous invite à cesser de nous fier uniquement à nos propres forces et à dépendre de lui. Jacob pensait qu'il devait lutter contre tout et contre tout le monde pour gagner. Mais sa plus grande victoire est survenue lorsqu'il a arrêté de combattre Dieu et a commencé à s'abandonner à lui. Et toi, vous battez-vous toujours seul, ou êtes-vous prêt à faire confiance à la transformation que Dieu peut opérer dans votre vie? Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant pour continuer à recevoir des messages qui renforcent votre foi.